Le grand forum Fréquence Évasion. Les politiques s'expriment en toute liberté. Fréquence Évasion, le grand forum, c'est dans quelques instants. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, le Grand Forum, nous serons en compagnie de Dominique Morel, délégué régional pour le Parti de la France. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dominique Morel, bonjour et merci d'être avec nous. Eh bien, bonjour à vous. Je suis très heureux d'être en votre compagnie. Alors, vous êtes délégué régional du Parti de la France pour la région Auvergne. Vous pouvez nous présenter les objectifs du Parti de la France ? Eh bien, le Parti de la France est un parti jeune créé en 2009 avec en particulier la particularité d'avoir que des anciens quasiment du Front National, des gens qui ne partagent pas du tout la ligne politique et sociétale de Marine Le Pen et qui ont fondé un mouvement à part qui est sur la base du Front National Canal Historique avec les idées et le programme du vrai Front National. Alors nous y reviendrons justement sur ce programme du Front National, mais commençons par l'actualité du moment, à savoir la refonte du Code du travail avec la loi El Khomri. Quelle est votre position sur cette nouvelle loi ? Alors moi je regarde un petit peu cette nouvelle loi avec un œil un petit peu particulier parce que en fait être un nationaliste, je suis aussi un syndicaliste mais pas un syndicaliste de gauche et orienté comme l'est la CGT ou ces officines manipulées. Non, je suis un syndicaliste d'un syndicat de chauffeurs routiers. Non, je pense que cette loi est néfaste pour les salariés. Elle le sera de plus en plus. Donc au lieu de commencer par toucher aux droits des salariés, je pense qu'on aurait un petit peu nettoyé le millefeuille administratif. Ça aurait été une bonne chose. Et puis, les entreprises demandent une chose d'abord, c'est qu'on mette un petit peu un coup de balai dans les taxes et dans les charges financières qui les écrasent. C'est là-dessus qu'il fallait travailler. C'était pas d'aller détruire le CDI ou d'aller faire du CDD ou de la précarité. Donc, que l'on nettoie le millefeuille administratif, je suis d'accord. Que l'on touche au code du travail, alors là, je suis tout à fait contre. Alors les Français sont d'accord pour des réformes, mais des réformes intelligentes. Et de toute façon, on a l'impression aujourd'hui que de toute façon, ils ne veulent plus entendre parler de réformes qui viennent de tous ces gouvernements, que ce soit de gauche ou de droite. Le problème, ce sont des lois faites par des gens qui bien souvent n'ont jamais travaillé. Ce sont des politiciens de métier, ce sont des énarques, ce sont des gens qui sortent tous du même creuset. Donc il serait bon quand même que ces gens-là soient remplacés par des gens de la société civile, des gens qui, comme moi, aient intégré le monde du travail à l'âge de 15 ans, puissent un petit peu gérer. Nous sommes au courant, nous savons comment marchent les entreprises, quelles sont les difficultés. Donc sortir des lois qui sont dictées par le MEDEF, car la loi El Khomri est tout à fait révélatrice, c'est le MEDEF qui donne ses ordres et ses oukases au gouvernement. Et ce sont des gens qui n'y connaissent strictement rien, qui sont en train de nous prévoir des lois. Donc revenons au basique, il faut d'abord se reposer sur les chefs d'entreprise, des PME et des PMI, ce sont eux qui créent des richesses et des emplois, et ensuite aussi se tourner vers des syndicalistes, mais des vrais syndicalistes, pas des syndicalistes dévoyés comme le sont les grandes centrales syndicales, qui ne représentent d'ailleurs personne et pas la classe ouvrière. Alors justement, aujourd'hui, les Français n'ont plus confiance aux syndicats, ils n'ont plus confiance aux politiques, mais ils disent que les syndicats sont achetés. Mais ils n'ont pas tort. Quand on regarde, alors, on ne peut pas jeter tout le monde... Non, bien entendu. Il y a des syndicalistes dans toutes les organisations syndicales qui sont des gens corrects et qui font correctement leur travail, c'est vrai, mais les grandes centrales, que ce soit la CFDT qui est aujourd'hui le syndicat patronal, le syndicat du pouvoir, que ce soit la CGT qui est jusqu'au boutiste et qui est responsable de la situation des entreprises et du monde du travail aujourd'hui, ces gens-là représentent 5% des salariés du privé, c'est-à-dire c'est un néant complet. Les syndicats ont fait une chose qui a été leur problème numéro un, c'est-à-dire qu'ils ont fait de la politique. On ne peut pas dissocier la CGT du Parti communiste ou du Front de gauche. Donc que les syndicats fassent du syndicalisme en défendant
les salariés c'est une chose, qu'ils fassent de la politique c'en est une autre. Donc ils sont décrédibilisés, ils sont bien souvent au cœur de scandales. Il faut quand même savoir que les organisations syndicales sont financées en grande partie par l'État, voire certaines par l'UIMM et les organisations patronales. Donc ces gens-là ne représentent rien, ils n'ont aucune légitimité, et on voit bien avec le peu d'adhérents. Et aujourd'hui ces gens-là ne représentent non seulement qu'eux-mêmes, mais sont totalement décrédibilisés via la classe ouvrière. Alors Dominique Morel, vous êtes conseiller municipal d'Issoire, vous avez été militaire de carrière, parachutiste pendant 17 ans, vous étiez donc au FN, vous avez pris la décision de quitter le Front National, pourquoi ? Et donc j'ai passé 24 ans de ma vie de militant et de cadre au Front National. Et bien, en fait j'ai été mis dehors pour avoir osé révéler l'indicible et l'innommable, c'est-à-dire un petit peu comme dans les organisations syndicales. J'ai mis au jour le scandale Jeanne, des surfacturations des kits de campagne de 2012 et les millions d'euros qui ont été pris dans la poche des contribuables via cette pompe à finances par le Front National. Donc j'ai toujours une ligne de conduite qui a été claire. Je ne mange pas de ce pain-là, je ne croque pas dans la gamelle. Donc j'ai dénoncé des malversations dans mon syndicat, ce qui m'a valu d'être exclu du syndicat et réintégré par la justice suite à une décision qui a été honorable des juges. Le Front National m'a mis dehors. Le scandale Jeanne est en train d'apparaître sur la place publique. Je pense que Marine Le Pen aura de très gros problèmes pour aller se présenter en 2017. Voilà, donc j'ai osé dire ce qui se passait au FN. C'est bien beau de dire aux gens tête haute et main propre, mais il faut d'abord, avant de monter en haut du cocotier, il faut avoir un caleçon propre, et c'était pas le cas du Front. Donc j'ai révélé les malversations, j'ai contacté le juge Van Ruymbeck, les médias, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai été mis dehors, mais je suis parti avec la tête haute et les mains propres. Alors nous avons reçu à plusieurs reprises ici François Asselineau, et d'autres intervenants d'ailleurs, qui nous disent que finalement Marine Le Pen ne veut pas sortir de l'Europe, elle ne sortira pas de cette Union européenne. Vous verrez que le discours du FN, enfin du néo-Front National, on ne peut pas l'appeler le Front National, il ne mérite pas ce titre. Le discours de Marine Le Pen sera cette année, non seulement de changer le nom dans quelques semaines, ça va être acté, mais elle ne sortira plus de l'Europe, elle ne va pas remettre en cause l'euro, elle va tout doucement se ranger à l'idéologie qui lui est imprimée. Il faut quand même savoir que Madame Le Pen n'est pas la grande prêtresse du Front National. Le vrai responsable du Front, le vrai patron du FN, du néo-FN, c'est Florian Philippot, l'homme qui vient de la gauche, avec un discours typiquement de gauche. Donc vous allez voir, le néo-FN ne sera plus le chantre de la sortie de l'euro et de la sortie de l'Europe. Alors on dit UMPS, FN, trio infernal. Est-ce que c'est votre avis ? Oui, tout à fait. C'est un parti aujourd'hui, le néo-FN est un parti du système qui s'est prosterné devant le veau d'or, et le fait que Madame Le Pen aille il y a quelques mois à New York recevoir un prix et se prosterner devant la finance mondialiste et apatride nous a donné une formidable leçon, c'est-à-dire que ce parti, pour arriver au pouvoir, est prêt à toutes les compromissions, à tous les reniements. Et on le voit aujourd'hui avec l'arrivée de Sébastien Chenu, de tous ces gens qui viennent de l'UMP, qui a créé la Gay Pride. Donc voilà, donc il y a un lobby homosexuel au Front National, et on s'aperçoit aujourd'hui que ce parti a renié tous les idéaux et tout le programme pour lequel on se bat depuis 90 en particulier. Alors, on entend souvent un nouveau président pour les Français, d'autres crient démocratie directe, le pouvoir au peuple. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Comment voyez-vous les choses dans les mois à venir ? Que faut-il faire selon vous ? Vous allez voir que l'élection présidentielle est déjà pliée, nous disent les médias, nous disent les partis politiques. Et bien moi je dis que non, l'élection n'est pas faite. Je pense qu'il y aurait un très gros taux d'abstention, mais il peut y avoir des gens anti-système qui sortent. Et l'arrivée de Jean Lassalle à la candidature est une chose. Je ne dis pas que Jean Lassalle sera président de la République, mais des gens qui viennent de la société civile, je parle à des généraux aussi qui sont en train de relever la tête. Il peut se passer certaines choses. On voit aux États-Unis l'émergence de Trump, de Sanders, des gens qui sont anti-système, et je pense que les Français aujourd'hui, non seulement ne font plus confiance à la classe politique, mais aspirent peut-être à voir des nouvelles têtes arriver, et des gens qui ne sont pas issus du sérail. Il faut avoir fait 40 ans de politique en France pour aspirer à être président de la République, alors que dans certains pays comme l'Angleterre, les États-Unis, on a des gens qui ont 45-50 ans et qui sont tout à fait capables de gérer un pays. Non, moi je vous dis que l'élection n'est pas jouée, et en particulier je pense que le clan nationaliste et la grande famille nationaliste aura un candidat, et j'espère que ça sera Karl Lang, le président du Parti de la France, qui pourra représenter nos idées à l'élection présidentielle et faire voir aux Français que
l'imposture du néo-Front National a vécu et qu'il faut aujourd'hui passer à autre chose. Alors les Français aujourd'hui, enfin on le voit en général, ne veulent plus des politiques, ne veulent plus de présidents, ils veulent reprendre le pouvoir. Que pensez-vous justement du mouvement du 14 juillet, du CNT qui a eu lieu l'an dernier ? Ouais, je pense que c'est un feu de paille. Il y a de l'idée. Oui, bien sûr, les gens peuvent s'exprimer, mais bon, les Français sont assez aussi cartésiens. Ils donnent pas non plus les clés du camion à des gens dont ils ne sentent pas la... Ah, mais ils voulaient pas la clé du camion, hein. Le mouvement du 14 juillet était là pour faire dissoudre justement le gouvernement de François Hollande et redonner le pouvoir au peuple. Ils voulaient pas prendre le pouvoir, hein. Ouais, mais moi je dis aux Français, si vous en avez assez un petit peu de cette bande des quatre ou de ces gens qui sont constamment au pouvoir, il y a une seule solution, la présidentielle en est une, mais surtout les élections législatives qui donnent l'occasion au peuple et aux électeurs d'amener à l'Assemblée nationale des gens qui sont un petit peu différents de cette classe politique corrompue. Et c'est l'occasion de faire entrer à l'Assemblée nationale des gens qui sont pas issus de ce sérail. Regardez, où sont les ouvriers à l'Assemblée nationale? Où sont les charcutiers, les chauffeurs routiers, les gens qui font la vie de ce pays, des petits patrons? C'est ces gens-là qui doivent intégrer l'Assemblée nationale et faire remonter la vie du pays réel, et pas les énarques, pas cette caste de politiciens corrompus. Où sont tous ces petits et les sans grade? Il n'y en a pas. Donc, moi je dis aux gens, en 2017, faites monter à l'Assemblée nationale des gens qui vous ressemblent, des gens qui sont issus de vos rangs et qui comprennent un petit peu la vie réelle, qui sont pas dans un nuage avec des salaires mirobolants et qui savent ce que c'est que la réalité de la vie et les problèmes des Français. Alors, certains Français nous réclament un système comme la Suisse, par exemple. Est-ce que c'est votre avis? Non, je pense qu'on n'est pas comme les Suisses. On n'a pas cette philosophie et je suis contre le fédéralisme. Donc non. Quand je dis voter, c'est-à-dire que les citoyens aient le pouvoir. Ah, vous parlez des votations. Des votations, oui, voilà. Parlez des votations. Oui, là, d'accord. Là, je suis d'accord. Démocratie directe. Oui, c'est la démocratie réelle et directe. Et là, on consulte les gens sur les grands sujets. C'est ça. Pourquoi François Hollande ne consulte pas les Français sur, en particulier, l'immigration clandestine, sur les grands problèmes de société? Il sait que tous les pouvoirs politiques seront balayés. Mais là, d'accord, je suis sur cette façon de faire, je suis d'accord avec les Suisses, mais ensuite sur le fédéralisme, évidemment, pas sur le fédéralisme. Ça reste pour nous l'ennemi du nationalisme. Non, sur la démocratie directe. Exact. Que pensez-vous de la présence du général Didier Tauzin, auteur de Rebâtir la France, projet présidentiel? Est-ce une voie qui pourrait sortir la France de l'ornière? Ouais, je pense que le général Tauzin, c'est quelqu'un que je connais bien, mais le général Tauzin fait de la politique aujourd'hui. Après avoir fait une carrière militaire, j'aurais aimé entendre les généraux de l'armée française, et en particulier le général Tauzin, il y a quelques années, lorsque le seul homme politique qui disait la vérité, qui alertait les Français, s'appelait Jean-Marie Le Pen. Les généraux, aujourd'hui, je salue l'action du général Picmal, du général Tauzin, mais je pense pas que ce soit ces gens-là qui puissent amener une nouvelle ère politique. Leurs vues, leurs idées sont bonnes à prendre, il faut les écouter, mais je pense pas que ces gens-là soient demain les gens qui puissent gérer notre pays. Est-ce qu'ils pourraient nous aider à reprendre le pouvoir? Ils pourraient nous aider, bien sûr, c'est à eux de voir, mais il faudrait d'abord que ces gens-là, on ne demande pas qu'ils nous rejoignent immédiatement, mais que ces gens-là se fédèrent et puis nous rencontrent. Ils sont dans leur coin, ils ont leurs idées, mais la priorité, c'est d'avoir des candidats, et je parle des candidats nationalistes, qui portent une parole et qui portent un projet. Donc pourquoi pas que ces gens viennent nous rencontrer, nous expliquent un petit peu leur programme, et puis nous ne sommes pas fermés, mais au lieu que chacun tire à huée à dia de son côté, il est temps de se fédérer, de se regrouper. Dominique Morel, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est toujours le Grand Forum, la dernière partie de l'émission. Nous sommes toujours en compagnie de Dominique Morel, délégué régional du Parti de la France pour la région Auvergne. Alors, selon vous, est-ce que la Ve République est morte aujourd'hui? Oui, la Ve République, évidemment, est morte
ne pas en être conscience, être borné et obtus, et la Ve République n'est pas morte aujourd'hui, ça fait quand même quelques années. Il faut passer à autre chose. Le problème est qu'il y a un président de la République et un Premier ministre ne font que s'affronter et ne marchent pas. Donc moi je pense que il y a un poste sur les deux il y a un fauteuil pour deux, il y a un poste qui est de trop, et il faut revenir, je pense, à un septennat non renouvelable, avec un président qui gouverne et qui ne soit pas, le lendemain de son élection, obnubilé par sa réélection. Donc c'est pour ça que le quinquennat est une erreur, ça a été une capitulation politique et une faute politique de Jacques Chirac, un septennat non renouvelable, et que les gens travaillent, et que les gens prennent des décisions et qu'ils les mettent en œuvre dans les 6 premiers mois de leur mandat. Un président qui gouverne ou un président qui nous représente? Non, un président qui gouverne. Sinon, si on veut quelqu'un qui nous représente, on remet un roi de France ou on remet un... Oui, non. Non, un président qui gouverne et qui donne une impulsion et qui donne des directives à son pays et à son peuple. C'est ça que les gens veulent. Ce ne sont pas des bénis oui-oui comme François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Hier, ces gens-là ont dévalorisé la fonction présidentielle et ont été des gens incompétents. Chirac est le dernier président de la République. On en est tous conscients, même si ça a été un roi feignant. Il reste quand même le dernier des présidents de la République. Quand je disais nous représenter, je voulais simplement vous dire qui porte notre voix. Je vous parlais de démocratie directe il y a quelques instants. C'est ce système que les Français veulent. J'entendais sur une antenne hier voisine, Sud Radio pour pas la nommer, il y avait une question qui était posée par un intervenant qui disait qu'est-ce que veulent les Français? Les Français veulent la liberté et veulent pouvoir être consultés. Est-ce que c'est votre avis? Oui, bien sûr, mais ce que veulent les Français, c'est qu'on leur foute la paix, qu'on les laisse travailler, qu'on les laisse entreprendre, que l'on laisse créer des entreprises qui créent des richesses, des emplois, que l'on arrête avec ce carcan administratif qui assassine tout le monde. Voilà. Georges Pompidou disait à un moment donné, foutez la paix aux Français, laissez-les vivre, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Trop de lois, trop de textes, trop de paperasserie. Revenons à des choses concrètes, redevenons un peu cartésiens, redevenons un peu les pieds sur terre, et laissons ce peuple s'exprimer, laissons ce peuple vivre. Alors selon vous, que faudrait-il faire aujourd'hui pour se sortir de ce marasme? Il faudrait sortir de l'OTAN, il faut sortir de l'Europe, qu'est-ce qu'il faut faire? Sortir de l'OTAN, c'est une évidence. L'OTAN, c'est le bras armé des États-Unis. Ce ne sont pas nos amis. Donc oui, sortir de l'OTAN, oui. Alors la différence entre le Néo-Front National et le Parti de la France, c'est que nous ne sommes pas anti-européens. Bien au contraire, nous sommes pour l'Europe des nations, nous sommes pour une Europe des patries. Donc pour nous, être polonais, roumain et compagnie n'est pas un problème en soi. Bien au contraire. Mais on ne peut pas continuer à vivre dans une Europe à 2 vitesses, où le social est différent d'un pays à l'autre, où les charges sont différentes, où les lois. Donc revenons à des choses simples, à des choses basiques, une même fiscalité, les mêmes charges pour tout le monde, que l'on puisse aussi avoir son mot à dire dans son propre pays, mais nous ne voulons pas une Europe comme celle de Bruxelles avec ses carcans idéologiques, nous voulons une Europe des patries, une Europe des nations. Et surtout rester maître de nos frontières, de notre État et de notre devenir et celui de nos enfants. Ça c'est la priorité. Juste une Europe de partenariat finalement. Oui, tout à fait. L'Europe telle qu'elle est aujourd'hui a échoué, c'est l'Europe de la finance, c'est l'Europe du chômage, du fiscalisme. Non, on peut faire autre chose. Si vous regardez, les peuples européens sont en train de se réveiller. Il y a une résurgence évidemment très très importante du nationalisme dans tous les pays, même l'Allemagne, même si je partage pas les idées de ce Front National bis qui a fait un pourcentage en Allemagne, mais il y a une prise de conscience de tous les nationalismes en Europe qui fait que demain matin, si nous ne réagissons pas, nous allons être submergés et détruits par cette invasion. Il faut le nommer, il faut appeler un chat par cette invasion islamique qui déferle sur notre continent. Donc soit on est capable de prendre des décisions et de mettre un terme à tout ce qui se passe et de préserver l'avenir de nos enfants, soit nous serons subjugués et submergés et anéantis dans les 50 ans qui viennent. Que pensez-vous de l'immigration? Par exemple, je pense à tout ce qui se passe à Calais. Moi, j'ai vu des personnes qui sont intervenues ici, mais ils étaient au bord de la dépression, quoi. C'est clair. Il faut comprendre, il faut voir un petit peu ce qui se passe sur une ville comme Calais. Nous avons la chance de nous avoir un responsable, un jeune responsable du Parti de la France sur Calais qui est Kevin Reich. Et si tous les Français vivaient la situation des Calaisiens, je peux vous dire que les gens ne supporteraient pas 10% de ce qui se passe là-haut. C'est un état de non-droit. La République n'existe plus. Les lois de la République sont bafouées en permanence. Non, je dis, et nous disons, nous au Parti de la France,
les étrangers, enfin les migrants, ce sont des migrants économiques pour une partie, les migrants qui sont à Calais ou en France sont musulmans, doivent être accueillis dans des pays musulmans. Je suis pour l'accueil, mais en particulier des chrétiens d'Orient qui sont persécutés de partout, qui eux ont droit et auraient le droit de se réfugier chez nous, mais je vois pas pourquoi les pays musulmans, l'Arabie Saoudite, le Qatar, tous ces pays qui sont dotés de moyens financiers énormes, n'accueillent pas leurs frères. Là, il faut aussi regarder ce qui se passe et qui est la réalité. C'est le double jeu de la Turquie qui est le cheval de Troie du mondialisme en Europe, qui exerce un pouvoir et qui exerce un chantage. Je vous en reprends, je vous en donne, vous me donnez de l'argent, mais le but c'est quoi? Le but c'est que des gens comme George Soros imposent l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Et si demain matin la Turquie intègre l'Union européenne, nous sommes définitivement morts. Ces gens-là n'ont rien à faire en Europe, ce ne sont pas des Européens. Et le but inavoué des mondialistes, c'est de faire rentrer par la grande porte le pays de la sublime porte et de faire rentrer la Turquie en Europe. Et là, il sera temps de se poser quand même certaines questions. Alors certains disent aujourd'hui que l'Europe est fichue, que l'Europe est chancelante, même agonisante. Est-ce que c'est votre avis? Aujourd'hui, cette Europe est à l'agonie. Regardez un petit peu le comportement de Madame Merkel qui discute toute seule avec le président, avec le Premier ministre Erdogan. Qu'est-ce que c'est que cette Europe? Donc l'Allemagne et Madame Merkel gère et prend des décisions pour les autres pays européens. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a 28 dirigeants. C'est à ces gens-là d'apporter un petit peu leur mot et regarder ce qui se passe comme la Hongrie, ce qui se passe sur les anciens pays de l'Est qui, eux, refusent la submersion de cet islam. Donc oui, cette Europe est agonisante, elle ne parle pas d'une seule voix, elle n'est pas unie sur les mêmes sujets, et Madame Merkel prend des décisions unilatérales en faisant rentrer des millions d'étrangers sur son sol qui viendront chez nous et ne supportera pas les conséquences. Mais derrière Madame Merkel, il faut voir qui tire les ficelles. Alors nous évoquions le général Piquemal il y a quelques instants. Quelle est votre opinion justement sur son intervention? Je trouve que le général Piquemal a eu raison de faire cette contre-manifestation, alors soi-disant interdite par le pouvoir socialiste, mais enfin, lorsque les migrants ou les no-borders font des manifestations à Calais, elles sont pas autorisées, on les laisse faire, et lorsqu'un général 4 étoiles ose relever la tête et dire que ce pays va à la mort si on continue comme ça, on l'arrête, on le traite pire qu'un paria, et ça c'est proprement scandaleux. La répression du parti socialiste et du pouvoir de la dictature socialiste aujourd'hui chez nous fait que les nationalistes sont les premiers visés, mais n'importe quel Français aujourd'hui subit un petit peu les affres de la répression. Je parle des écologistes lors de la réunion du CAP 21. Voilà, on empêche les gens de parler, mais non, ce qu'a fait le général Piquemal, c'est une réaction d'honneur d'un homme blessé, d'un homme d'honneur, et j'aurais aimé que beaucoup de généraux viennent à son secours au lieu de le répudier comme certains l'ont fait. Alors que pensez-vous justement de la COP 21? La COP 21, c'est du blabla, encore une fois. C'est du temps perdu, on prend des grandes décisions, tout le monde est beau, tout le monde est content, et pendant ce temps-là, notre planète continue à se dégrader, parce qu'il faut même être logique, et de dire qu'évidemment la pollution engendre des catastrophes, on engendrera demain. On parle d'immigration aujourd'hui et d'afflux de réfugiés avec la guerre en Irak ou en Syrie, on ne parle pas des déplacés des 30 ans qui viennent avec le climat qui aura changé. Donc il est temps de prendre des décisions, mais tant que les États-Unis refuseront de rentrer dans le rang et de polluer un peu moins, tout ce sera que blabla. Alors nous avons reçu récemment Stéphane Lhomme de l'Observatoire du nucléaire qui nous disait que le parc nucléaire français était vraiment en très très mauvais état. C'est ce que nous avait dit il y a quelques années déjà, sortir du nucléaire. Et Stéphane Lhomme nous l'a confirmé. Il nous disait que ça s'aggrave et qu'on freine finalement quelque part. On ne veut pas basculer dans les nouvelles énergies, les énergies renouvelables qui pourraient nous sauver. Ouais, tout à fait. Alors le problème du nucléaire, je pense que j'ai à peu près la même réaction que beaucoup de Français. Le nucléaire me fait peur, j'ai pas confiance dans cette énergie, dans les solutions aussi de retraitement, mais en contrepartie, c'est notre indépendance énergétique. Alors que les centrales vieillissent et nous posent des problèmes, je suis d'accord. Maintenant, sortir du nucléaire demain matin, on fait quoi? On fait comme les Allemands, on fait retourner les centrales à charbon, on repollue 2 fois plus. C'est un débat quand même qui est difficile et bon, je n'ai pas la science infuse, je ne détiens pas toutes les réponses, mais certaines centrales nucléaires françaises doivent s'arrêter, ça c'est une évidence. Je parle en particulier de Fessenheim, mais le reste
de notre indépendance énergétique est liée au nucléaire. Donc, quoi faire demain? Alors, il y a des pays qui fonctionnent sans nucléaire. Hein. Oui, bien sûr, il y a des pays, l'Allemagne, qui, elle, en sort et travaille de plus en plus, mais avec du charbon. Alors, le problème de notre pays, c'est les énergies renouvelables, mais c'est une volonté politique. Et je pense qu'aujourd'hui, la volonté politique n'est pas sur le renouvelable. Et lorsque l'on voit les écologistes manger leur chapeau et avaler leur couleur, c'est pas demain matin que ces gens-là feront qu'il faudra aller sur une reconversion de nos énergies. Mais ça se prévoit 20 ou 30 ans en avance. Et aujourd'hui, on va arriver à la fin du parc nucléaire dans les 10-15 ans qui viennent et on n'aura pas mis en place des énergies. Voilà, donc c'est encore une fois, gouverner c'est prévoir, disait un président de la République, et encore une fois, le pouvoir, ce pouvoir-là, comme les autres avant, n'ont jamais pris les décisions qu'il fallait, n'ont pas eu le courage politique de lancer des réformes qui seront indispensables pour nos enfants et les petits-enfants. Alors nous avons reçu à ce micro Étienne Chouard, Pierre Hilard, nous avons évoqué le nouvel ordre mondial et le club Bilderberg. Quelle est votre vision des choses sur ces organisations et quelle marge de manœuvre avons-nous pour changer le cours des événements? Eh bien, lorsque l'on prend la trilatérale, dite Bilderberg, la réunion de Davos, où courent tous nos hommes politiques, ce sont des organes supranationaux. Ce sont eux le gouvernement mondial, ce sont eux qui lancent les directives et qui mènent la politique économique et financière sur la planète. Ces gens sont issus d'une même caste, mais ce qui est sûr, ces gens-là détiennent la finance mondiale, apatrides en particulier, détiennent l'information, font et défont les dirigeants du monde. Personne ne sera élu président de la République s'il ne va pas se vautrer devant le dieu du veau d'or, qu'il soit basé à Tel Aviv, à Londres ou à New York. Donc ces gens-là sont responsables de tout ce qui se passe. C'est le nouvel ordre mondial, mais ce sont des gens qui n'ont qu'un seul objectif, détruire les nations, détruire l'Europe en particulier, pour faire un gouvernement mondial avec un pays mondial où chacun aurait les mêmes droits, tirés vers le bas évidemment, et nous ramènerait à des siècles en arrière. Ces gens-là sont des ennemis évidemment du nationalisme, mais sont surtout des ennemis des Européens. Oui, c'est les auditeurs qui posent cette question-là et qui partagent énormément justement d'informations sur les réseaux sociaux et qui nous parlent sans arrêt de ce nouvel ordre mondial dont nous avions fait une émission avec Pierre Hilard. Et ça inquiète énormément de citoyens. Mais les gens ont raison de s'inquiéter de ces gens-là, de cette pieuvre. Les gens ont raison parce que c'est leur avenir, ceux de leurs enfants qui est en jeu. Alors Nicolas Sarkozy et François Hollande évoquaient justement ce nouvel ordre mondial. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Bonjour Monsieur Hollande. Alors j'ai écouté votre discours lors de l'université d'été du Parti socialiste. Vous avez évoqué l'idée d'un nouvel ordre international pour le monde. Il se trouve que récemment encore, Nicolas Sarkozy a parlé d'un nouvel ordre mondial. Je crois que c'est un petit peu la même chose. Est-ce que vous pouvez vous expliquer là-dessus? Alors, que ce soit le désordre aujourd'hui, je crois que c'est pas niable. Désordre des monnaies, désordre des cours des matières premières, désordre des marchés boursiers et désordre maintenant de l'économie réelle. Donc, l'urgence de définir un nouvel ordre, c'est quoi? C'est pas un ordre au sens militaire international, c'est un ordre au sens monétaire d'abord. Il faut que le nouveau système monétaire international prévoit des marges de fluctuation entre les principales monnaies. Sinon, on va être dans une période où chacun voudra avoir un avantage pour se protéger, un avantage monétaire, pour faire dévaluer sa devise. Deuxièmement, il faut qu'on ait un ordre financier. Je crois que maintenant, beaucoup
d'idées sont arrivées à leur terme. Avant, on disait, avant, quand on parlait du contrôle par les agences de notation, beaucoup disaient mais qu'est-ce que ça va être, une ingérence dans la vie des entreprises. Aujourd'hui, tout le monde le demande. Les normes comptables aussi. Et puis les hautes rémunérations. Alors on dit c'est simplement pour les parachutes dorés, mais enfin en Allemagne. Et je pense qu'il faudrait reprendre cette proposition. Les hautes rémunérations sont plafonnées. Et il y a enfin le souci d'avoir aujourd'hui des instruments financiers qui soient supprimés ou corrigés, ce qu'on appelle les ventes à terme. Et puis dernier point, les paradis fiscaux, ça fait quand même des années dont on parle pour essayer de corriger leurs excès, enfin plus exactement leur accueil bien trop hospitalier à des fonds spéculatifs. Maintenant, il faut le faire. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs ? Oui, j'aurais un message. Soyez vous-même, reprenez les directives de votre vie, soyez des gens, soyez des meneurs, ne soyez plus des moutons, ne vous laissez plus manipuler par les grands médias, soyez vous-même, renseignez-vous, allez chercher l'information et redevenez des Français avec la tête haute, ne soyez plus des gens que l'on mène à l'abattoir ou à qui l'on fait avaler n'importe quoi, à n'importe quelle baliverne pour les pousser à la consommation ou à élire des gens qui sont certainement pas du tout faits pour les rendre heureux. Est-ce que vous avez des projets ? Ah, mon projet, oui. Alors mon projet, je pense que beaucoup de gens en ont le même, c'est-à-dire c'est de représenter un petit peu cette France d'en bas, et c'est pas péjoratif, cette France des terroirs et des clochers, de me présenter en 2017 à l'élection législative sur ma belle région auvergnate. Pour que la voix des petits des 100 grades, cette voix-là puisse de nouveau être écoutée et que les Français se disent il n'y a pas aujourd'hui que le Parti Socialiste, les Républicains ou le Néo-Front National, il y a aussi d'autres personnes qui ont des idées, qui sont anti-système et qui sont là pour que perdure notre beau et grand pays et que nos enfants puissent continuer à vivre libres et en paix sur cette terre sacrée qui est la nôtre. C'est la liberté qu'ils réclament, les Français. Oui, tout à fait, la liberté, mais c'est la priorité. Ah oui, oui. Liberté, égalité, fraternité, sont marqués au fronton de nos monuments, et en particulier de nos mairies, et la liberté est la première des choses pour un peuple qui veut rester libre et qui veut continuer à avancer. Alors vous avez un site internet, est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse ? Alors les gens qui veulent un petit peu venir nous rencontrer tapent le Parti de la France 63 et là le blog de la Fédération Auvergnate le réouvert avec des informations nationales, régionales, internationales, des articles de fond, des articles qui touchent un peu notre belle région et puis et qui est loin du politiquement correct. C'est surtout ça qui est important, loin du politiquement correct où les gens peuvent s'exprimer. Donc on trouve des vidéos, il y a un forum. Il y a oui, l'espace de discussion est ouvert et est libre. Je ne bloque personne, bien au contraire. Les gens peuvent s'exprimer, peuvent me dire qu'ils sont pas d'accord avec mes textes ou mes posts. Il n'y a aucun problème, mais tout est ouvert à qui veut bien venir nous rendre visite. Alors vous donnez des conférences aussi, non ? Ça m'arrive de faire des dîners débats ou des conférences, bien sûr, sur notre région, mais aussi d'aller un petit peu dans les régions, des autres régions françaises pour rencontrer mes amis du Parti de la France ou d'autres entités nationalistes. Et comment réagissent les citoyens, les Français en général ? Les Français aiment les gens, pas qui ont des grandes gueules, mais les gens qui disent tout haut ce qu'eux n'osent pas dire tout bas. D'accord. Donc ils aiment aussi regarder des gens comme Mélenchon. Bon, on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec Mélenchon, mais Mélenchon dit tout haut ce que beaucoup ne peuvent pas dire. Et bon, il fait partie de ces grandes gueules, mais moi je pense qu'être une grande gueule, c'est une qualité. Alors on peut débattre de nos idées et être d'accord ou pas d'accord, mais bon, je pense que les Français en ont marre des bénis oui-oui et veulent un petit peu des vrais leaders, qui soient hommes ou femmes d'ailleurs, et qui soient capables de dire ce qu'ils pensent. Et puis, même si ça fait pas plaisir de dire toujours, eh bien voilà, les problèmes sont là, nous avons telle solution et nous pouvons y remédier. C'est ça, la liberté, la démocratie. Aujourd'hui, la liberté est menacée et la démocratie, il faudrait pas grand-chose pour que certains puissent s'en emparer à leurs propres intérêts. Merci Dominique Morel et à très bientôt sur cette antenne. Bon courage pour la suite. Au revoir. Fréquence Évasion.